Le principe des différences individuelles s'applique à tous les athlètes de la même manière. Les changements qu'il implique dans l'entraînement entre les athlètes est dans la quantité d'entraînement, mais pas la qualité. Un bon exemple est que des athlètes différents d'un même sport vont tous avoir plus ou moins le même type d'entraînement dans une certaine mesure. Découvrons les différents critères à prendre en compte. Tout d'abord, les différences interindividuelles, c'est-à-dire la différence entre les athlètes. Vous pouvez voir que la taille, le niveau de force, le sexe, la proximité avec le potentiel maximum, c'est-à-dire le niveau qu'on a, le niveau de technique et l'hygiène de vie vont tous avoir un impact plus ou moins positif ou négatif sur le volume d'entraînement et son intensité. Vous pouvez faire pause en restant appuyé pour voir tranquillement les différents critères. Et ensuite, les différences intra-individuelles, c'est-à-dire la différence entre le vous d'hier et le vous d'aujourd'hui. Donc vous étiez dans le passé évidemment plus jeune, potentiellement plus léger, plus petit, et donc vous aviez un niveau de volume et d'intensité nécessaire plus ou moins différent par rapport à aujourd'hui. Et également, au fur et à mesure que l'on progresse, notre niveau d'expérience va avoir un impact également sur notre programme. Et donc, on ne va pas avoir le même programme quand on est débutant que lorsqu'on est plus confirmé dans le passé. Et finalement, voici quelques indices clés pour mieux comprendre. Donc, par exemple, deux athlètes d'un même sport vont avoir évidemment un entraînement semblable avec une structure, avec différents blocs en différentes phases, les mêmes principes de surcharge, de spécificité, de variation des exercices, mais du coup à quelques différences près. Et donc le volume, la fréquence, la récupération, la sélection des exercices et l'intensité va varier en fonction des différents critères que vous pouvez regarder ici. Entraînez-vous mieux avec The Perf Club qui prend en compte ces caractéristiques individuelles afin de personnaliser les indicateurs de suivi de la charge, notamment la contrainte qui va estimer si on a une charge optimale sous contrôle, si on est en surmenage ou en surentraînement. À bientôt et bon entraînement!